Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue sur LMTV Sarthe et bienvenue dans Au Quotidien. À mes côtés ce soir, Laure Girard. Bonsoir Laure. Bonsoir Enzo, bonsoir à tous. Dans l'actu, ce soir, un historien d'abord. Michel Haguet est avec nous. Il a coordonné l'exposition sur le quartier Iseville au Mans. On peut la voir Maison du Pilier Rouge, un quartier Iseville inventé par Ambroise Iseux, paysan, urbaniste et sociologue au début du XXe siècle. Et puis dans la suite, Laure, Baptiste Henry est chargé des mobilités longues au centre de formation des apprentis de la CCI en Sarthe. Il vient nous parler du dispositif MONA qui permet aux apprentis sartois de partir à l'étranger pour travailler dans le cadre de leur formation. on voit ça à partir de 18h45, mais tout de suite, place à l'actu du jour. Au sommaire de ce mardi 14 mai, des besoins en soignants toujours plus importants en Sarthe. Notamment au pôle Santé Sud qui organise un job dating ce mardi pour attirer de jeunes diplômés. Et puis du sport avec le Mans Sarthe Basket qui fait le bilan de sa saison en demi-teinte. Nous le disions en titre, le pôle Santé Sud du Mans recrute des jeunes infirmiers et des jeunes infirmières. Alors. Ce mardi, un job dating était proposé dans l'accueil du centre médico-chirurgical du Mans. L'idée est recruter des jeunes diplômés infirmiers, infirmières à la sortie de leurs études, voire en recherche de stage au cours de leur cursus. Alexandre Ferrer. Donc tu es étudiante IDE. Un espace convivial au pôle Santé Sud pour proposer un poste d'infirmier. La clinique privée propose un job dating ce mardi après-midi. Des offres d'emploi sont adressées notamment auprès de jeunes étudiants. Vu que je cherche aussi du travail pour cet été, pour le week-end, et vu qu'ils proposent, pourquoi pas. Des propositions de contrats d'allocation d'études et de stages pour les premiers aux troisième années, un emploi pour les jeunes diplômés. Le pôle Santé Sud met en place les moyens pour attirer ces jeunes candidats. C'est important de créer du lien entre ces professionnels expérimentés et des jeunes qui viennent d'arriver et qui ont besoin qu'on leur apporte aussi une motivation et des exemples concrets de la vie d'une infirmière, d'un infirmier. Donc c'est important pour nous de créer ce lien-là. 248 infirmiers/infirmières sont employés dans la clinique, 26 postes sont actuellement proposés. Luna s'est même déplacée d'une autre région pour chercher un stage. Vu que moi je suis à l'école de Fougères en Bretagne, pour faire un stage dans une autre région, c'est à nous de le démarcher. C'est moi qui l'ai démarché directement ici, puisque je connaissais la structure. Face à la désertification médicale dans le département, les hôpitaux privés comme publics développent ces dispositifs de recrutement. Le centre hospitalier du Mans avait déjà réalisé un job dating au cours du mois d'avril. Un mot de politique à présent, les Républicains en formation de combat pour les élections européennes. Ce mardi, la Fédération des LR en Sarthe recevait la vice-présidente de la région Île-de-France, Florence Portelli. Objectif, défendre les propositions de leur candidat François-Xavier Bellamy et séduire les électeurs en Sarthe pour les européennes, alors que les LR sont crédités de 7,5% d'intention de vote dans les derniers sondages. Clément Coulon, le président de la Fédération sartoise du parti Les Républicains, s'est exprimé à notre micro. Nous, on est une fédération qui se relève, qui se redresse. Moi, je suis à la tête de cette fédération depuis quelques mois. Aujourd'hui, on est en train de ressouder la fédération, de ressouder la famille de la droite en Sarthe. Et je pense que voilà, on peut essayer d'espérer un score qui soit en tout cas à la hauteur de nos espérances. Oui, ça a du mal à apprendre. Alors après, tout est une question de point de vue. Je pense qu'il y a une part d'inconnu qui est très importante dans le cadre des européennes. Je pense que beaucoup des électeurs ne savent pas d'une part s'ils vont voter et d'autre part pour qui ils vont voter s'ils vont voter. Donc je pense que tout ça va se cristalliser un petit peu dans les dernières semaines. Un appel à la vigilance au démarchage frauduleux. Le conseil départemental de la Sarthe constate des opérations de démarchage frauduleuses au domicile de particuliers. Il s'agit d'une arnaque. Le démarcheur se fait passer pour un agent du département et propose des bilans énergétiques gratuits, ce qui est totalement faux. En revanche, si vous souhaitez vous renseigner sur les aides en matière de rénovation énergétique, c'est tout à fait possible. Vous pouvez contacter le département par courrier à habitat@sarthe.fr ou au numéro de téléphone 02 43 54 79 12. Allez, on ouvre une page sport maintenant. D'abord avec l'annonce surprise du départ de Mathieu Chabert du Mans FC. Le coach du club n'est en poste que depuis le 1er mars, recruté afin de sauver les Manceaux de la zone de relégation en cette fin de saison. C'est chose faite avec un bilan de 6 victoires pour 11 rencontres sous l'ère Chabert. Mais le coach souhaite poursuivre en Ligue 2, donc il annonce la fin de son aventure mancelle à l'issue du dernier match de la saison, ce samedi 18 mai,
Coup d'envoi à 18h, stade Marie-Marvin contre Marignane. À noter, 8000 places sont déjà vendues et il en reste au tarif très avantageux de 5 €. Fin de saison aussi pour Le Mans Sarthe Basket et déjà l'heure du bilan. Une conférence de presse était organisée ce mardi matin au siège du MSB en présence du président Christophe Lebouy et de son directeur sportif Vincent Loriot. Après une saison bien terne, le club veut tirer les leçons des erreurs de l'an passé pour entamer un nouveau cycle. Anthony Piton. Après la désillusion, le bilan. La saison n'a pas donné satisfaction au MSB, 11e du championnat. On fait des erreurs dans le recrutement, faut dire les choses telles qu'elles sont. Je crois que c'est pas arrivé souvent ces dernières années, donc après il faut être capable de le reconnaître quand c'est le cas. Le problème c'est qu'il y en a eu, je pense, plusieurs. Voilà, il y en a eu plusieurs qui font que c'est difficile après de rectifier le tir. C'est l'homme Maoubé, Matt Lewis, Nate Mason, autant de joueurs qui n'ont pas répondu aux attentes. Le club trentenaire ouvre maintenant une nouvelle page de son histoire avec le coach de Vichy, Guillaume Vizade, sur le banc. Le profil de Guillaume est parmi les entraîneurs de nouvelle génération les plus courtisés, les plus regardés, les plus inspirants. L'effectif devrait être profondément remanié pour la saison prochaine. Premier à avoir signé ce lundi le meilleur joueur de Pro B, l'arrière américain Trey Buchanan. Et plusieurs espoirs du basket français pourraient suivre. Une fois la signature de Guillaume annoncée, j'ai été extrêmement surpris, et en partageant avec Christophe, je pense que toi tu avais la même perception des agents qui en fait avaient envie de mettre des forts potentiels du basket français dans les mains de Guillaume. Convaincus qu'avec lui, ils avaient un moyen de se développer, donc de s'exposer et d'aller le plus loin possible. De quoi rassurer le club avant de démarrer un nouveau cycle vertueux, avec pour objectif de vite retrouver une place en play-off. On termine donc cette page sportive avec un temps fort du côté du circuit Bugatti cette fois alors. Oui, il ne s'agit pas des 24 heures qui ont lieu en juin, mais des 24 heures camions. La billetterie est ouverte pour une 39e édition qui aura lieu le week-end des 28 et 29 septembre 2024. Le circuit accueillera à la fois les championnats de France, d'Europe et le championnat britannique de camions. Si vous prenez vos billets week-end dès maintenant et jusqu'au 2 septembre, cela vous coûtera 44 € par personne. On parle d'histoire locale à présent avec notre invité Michel Aguet. Il est le coordinateur d'une exposition sur le quartier Iseville au Mans. Merci d'être avec nous sur ce plateau, Michel Aguet. Cette exposition se passe à la Maison du Pilier Rouge, 41-43 Grande Rue dans le Vieux-Mans. Tout le monde connaît cette maison. Elle est intitulée « Histoire de quartier ». Iseville, un projet mutualiste. Elle est à découvrir jusqu'au 23 juin. D'abord, où est le quartier Iseville concrètement? Il se situe entre la rue de l'Éventail et la rue Pré-Martine, en allant vers Ivry-l'Évêque. Donc après le Jardin des Plantes, il y a la rue du Nord et on monte. Et on monte, voilà. Physiquement même. C'est un quartier inventé par Ambroise Iseux, paysan, urbaniste, sociologue. Quel personnage que ce Ambroise Iseux, hein. Dites-moi. Un personnage tout à fait original, un petit peu utopique, mais qui a créé quand même tout un quartier qui persiste et subsiste actuellement au Mans. Alors, il était utopiste, c'était un agriculteur, comme vous l'avez dit. Très rapidement, après son service militaire, il a eu l'idée, il avait un projet social de faire vivre les gens à la campagne, au bon air, en profitant des produits de leur jardin. Au départ, c'était cela. Et puis, peu à peu, les petites cabanes de jardin se sont agrandies, se sont transformées en petits logements, parce qu'il y avait une crise aussi de logement au Mans à cette époque-là. Les gens vivaient mal, il y avait un mal logement réel au Mans. Il y avait besoin. Donc, il avait aussi saisi qu'à cette époque-là, les terrains n'étaient pas encore très chers et que ça n'allait peut-être pas durer. Donc, rapidement, il se rend acquéreur d'une trentaine d'hectares, avec, en empruntant soit des fonds de sa belle famille ou en empruntant à des taux un peu usuriers, ce qui va mal tourner pour lui par la suite. Mais donc, il devient donc urbaniste, il crée des rues
Il les aménage, il redresse le chemin de la Péquenardière, qui était à l'époque très sinueux, pour créer donc cette avenue Iseux, qu'il avait même envisagé de prolonger en traversant le Jardin des Plantes. Oui. Rêve qu'il n'a jamais pu réaliser. Il était un peu mégalo, si je peux me permettre, parce que cette avenue Iseux, il aurait bien aimé la comparer avec les Champs-Élysées, rien de moins. Tout à fait. S'il avait pu traverser les Champs-Élysées pour aboutir place de l'Étoile, c'est-à-dire la place Lionel-le-Couteux actuellement, il l'aurait baptisé avenue des Champs-Iseux. Néanmoins, c'est un héritage très très important pour la ville du Mans, dans ce quartier nord-est du Mans, qui subsiste. En effet, petite anecdote, la plupart des rues de ce quartier, c'est lui-même Ambroise Iseux qui les a données, avec des noms de sa famille, tout simplement. Oui. À l'époque, c'était le propriétaire des terrains qui dénommait les rues, donc il a commencé par s'attribuer une rue, l'avenue Iseux, et autrement, il a honoré les membres de sa famille, de sa belle famille, et tous ses amis de l'époque qui l'ont aidé à constituer les divers lotissements, puisqu'il en a créé une dizaine dans le quartier d'Iseville. Alors, cette exposition dont on parle, je rappelle que c'est à la Maison du Pilier Rouge, est un travail collaboratif que vous avez coordonné finalement, mais ça part quand même d'un ouvrage que vous avez écrit sur le nord-est du Mans, le secteur nord-est du Mans, et dans lequel il y avait tout un chapitre sur le quartier. Oui, puisque le secteur nord-est du Mans est divisé en 14 quartiers, le quartier d'Iseville étant l'un d'eux. Et on est parti un petit peu, moi-même étant parti d'un ouvrage beaucoup plus important écrit par M. Georges Guiton dans les années précédentes, fort bien documenté. Alors cette exposition est collaborative parce que vous avez travaillé avec les habitants du quartier, dont certains qui sont depuis plusieurs générations dans le quartier. Et même dont les parents habitaient le quartier, et certains ont bien connu ce quartier. Ils nous ont apporté des témoignages tout à fait intéressants. Et c'est comme ça que vous avez réalisé donc ces panneaux que l'on voit là à l'image et que l'on peut voir donc à la Maison du Pilier Rouge. Un fascicule est également disponible à l'Office du tourisme. Ces panneaux ont été réalisés aussi avec la collaboration du personnel du service du patrimoine de la ville, qui était quand même aussi à l'origine de cette exposition. La construction de cette exposition, je l'ai dit, collaborative, a donné lieu à des réunions. Et alors c'est formidable parce que les gens du quartier, certains qui ne se connaissaient pas, ont pu se rencontrer et finalement créer des liens très forts. Et certaines personnes, à l'exposition qui a eu lieu précédemment à la Maison des Ponts, se sont retrouvées. J'ai eu l'occasion de voir des gens qui me disaient « mais ça fait 30 ans qu'on ne s'était pas vus oui. ». Et ont renoué des liens qu'ils avaient créés à l'école de l'avenue Iseux. Depuis les années 30 et la construction de ce quartier, évidemment, la sociologie a bien changé. Tout à fait. C'est devenu un quartier comment? Est-ce qu'on peut dire bobo? Est-ce que c'est possible de dire ça un petit peu? Bien habité. Oui. Alors, les petites parcelles conçues par Iseux se sont réunies, ce qui a permis donc de développer des logements plus spacieux, parce que des maisons de l'époque d'Iseux, il n'en reste malheureusement pas beaucoup. On en a retrouvé quand même quelques-unes qu'on a pu mettre en photo à l'exposition. Mais ce quartier, qui était aussi installé dans un quartier encore verdoyant et calme, est tout à fait heureux pour les habitants. Merci en tout cas de le mettre en lumière dans cette série finalement d'expositions qui est proposée effectivement par la Ville du Mans, la Ville et Pays d'Art et d'Histoire également du Mans, co-réalisateur de ce fascicule que vous pouvez trouver à la Maison du Pilier Rouge. Notamment, l'exposition est ouverte, je le précise, du lundi au dimanche. Du lundi au vendredi, c'est de 10h à 12h30 et de 13h à 18h. Samedi, dimanche, c'est ouvert que l'après-midi de 13h à 18h. Donc notez-le si vous souhaitez aller la voir. C'est évidemment gratuit. Merci Michel Aguet d'être venu nous parler de cette exposition. Merci à vous. Et merci de nous avoir fait découvrir cette histoire méconnue du Mans. Allez, on termine ce journal avec de belles images que vous avez peut-être vues justement sur les réseaux sociaux ces derniers temps. Vous avez peut-être eu la chance de les voir même physiquement, ces aurores boréales qui ont été observées en Sarthe, comme dans de nombreuses régions de France, la nuit de vendredi 10 à samedi 11 mai. Alors plusieurs de nos téléspectateurs nous ont fait l'amitié de nous envoyer leurs photos magnifiques, comme vous le voyez, un spectacle dont on ne se lasse pas et que nous souhaitions partager avec vous en cette fin de journal. Que la nature est belle parfois, n'est-ce pas? Et oui, Laure, c'est toujours très très beau. Et d'habitude, on a plutôt l'habitude de les voir dans les pays du Nord, pas en Sarthe. Et ça arrive un peu chez nous, donc c'est toujours un joli plaisir. Allez, on se retrouve dans quelques instants pour Au quotidien la suite. On va parler d'un Erasmus pour les apprentis. Restez avec nous.
Bonsoir messieurs, dames, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. Merci de nous avoir choisis sur LMTV Sarthe pour passer cette soirée ensemble avec un ciel plutôt bien dégagé sur l'ensemble du territoire et des températures qui resteront encore très douces au cours de ces prochaines heures, comprises entre 16 et 17 degrés. 16 degrés pour Laval ou encore du côté d'Alençon, 17 degrés au Mans, la Bazouge, Pont-Valin ou encore pour la Flèche, 17 degrés à Blois, pour Tours ou encore du côté de Saint-Calais. Pour la journée de mercredi, au petit matin, vous le voyez, un ciel globalement variable avec une alternance d'éclaircies, de passages nuageux, des températures qui évoluent entre 8 et 11 degrés au petit matin avec 8 degrés au Mans ou encore du côté de Pont-Valin, 9 degrés pour la Ferté-Bernard, Malicorne, Saint-Calais ou encore pour la Chapelle-aux-Choux, idem du côté d'Alençon encore pour Laval, 10 degrés à Sille-Guillaume pour Angers ou encore du côté de Blois. Pour la suite de votre journée, un ciel qui restera assez variable avec toujours cette alternance d'éclaircies, de passages nuageux, mais il faudrait y rajouter un petit risque d'averse. Malheureusement, on n'est pas à l'abri d'avoir quelques gouttes de pluie en seconde partie de journée. Les températures entre 17 et 19 degrés, des températures qui globalement resteront toujours dans les normales de saison. 17 degrés pour Alençon, 18 au Mans ou encore du côté de Mamers, 19 degrés du côté d'Angers. Pour la journée de jeudi, un temps un tout petit peu plus calme avec quelques moments ensoleillés. Alors de temps en temps quand même quelques passages de jeu. Les températures qui elles resteront plutôt stationnaires avant l'arrivée d'une nouvelle perturbation à partir de vendredi. Mais on affinera tout ça lors d'un prochain bulletin météo. En ce mercredi 15 mai, on continue de gagner quelques minutes de soleil. Je vous souhaite, les amis, de passer une excellente journée. De retour sur le plateau de LMTV Sarthe, on fait le point rapide tout de suite sur la qualité de l'air dans la région. Alors toujours sous l'influence de la dépression au large de la Bretagne, la région Pays de la Loire est soumise à un régime perturbé d'averses, de vent, c'est le cas en ce moment, ce qui permet de maintenir les polluants à de faibles niveaux. Seule l'ozone demeure à son niveau de faux et donc vous avez cet indice de qualité de l'air moyen. Voilà. La Sarthe et l'Europe avec Baptiste Henry, chargé des mobilités longues au CFA de la CCI de la Sarthe. Vous êtes responsable du projet MONA. D'abord, merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors, c'est un projet expérimental, le projet MONA, et européen, mené exclusivement en France. C'est quoi concrètement ce projet ? Alors, ce projet, c'est d'étendre en fait l'expérience Erasmus aux jeunes de l'apprentissage professionnel, parce qu'aujourd'hui, ou en tout cas historiquement, Erasmus, c'est vraiment pour le secteur de l'université. Et donc, au fur et à mesure que le projet s'est fait, le système universitaire en Europe s'est harmonisé. Donc, un semestre en France, c'est l'équivalent d'un semestre en Pologne, un semestre en Italie. Donc, c'est plus facile pour les jeunes de l'université de se former, de passer un moment à l'étranger pour se former. Ça l'est moins pour les jeunes de l'apprentissage professionnel, puisqu'ils ont aussi ce côté où ils sont en entreprise avec voilà, un patron, un acteur en plus. Donc c'est plus compliqué de pouvoir se décaler du temps, voilà, exactement, et se déplacer pour continuer sa formation ailleurs. Comment on peut en bénéficier justement ? Il suffit d'être apprenti ? Alors aujourd'hui, c'est une expérimentation donc, menée par l'association EuroApp Mobility, qui est présidée par l'ancien eurodéputé Jean Arthuis, l'ancien eurodéputé de la Mayenne. Mayenne, à côté de chez nous. Voilà, exactement. Et c'est l'association qui pilote le projet en France. Et ils ont choisi 40 centres de formation sur le territoire français pour mener l'expérimentation. Et le CFA, donc le Centre de formation et apprentissage du Mans, a été sélectionné pour mener à bien ce projet et l'offrir à ses apprentis. Ça veut dire que si on est apprenti au CFA CCI de la Sarthe, on peut se rapprocher de vous et éventuellement bénéficier de ça. Alors, vous êtes là pour aider les jeunes qui ont un projet de mobilité, mais vous n'êtes pas là pour tout faire à leur place, hein, on est d'accord, hein, c'est un peu ça le projet aussi. Hein. C'est ça, c'est exactement. En fait, c'est un projet aussi personnel. Il y a plusieurs projets Erasmus où les jeunes vont avec leur classe et une équipe de formation ou de professeurs. Là, le projet MONA, c'est vraiment un projet de mobilité individuelle et le jeune le fait à son image et donc choisit l'entreprise dans laquelle il veut effectuer son stage ou le pays où il veut aller effectuer son projet de mobilité.
Donc c'est vraiment à lui de le créer, de le façonner. Et les séjours à l'étranger, ils peuvent aller de combien de temps à combien de temps? Enfin, est-ce qu'il y a un temps minimum et maximum en fait? Ça dépend des stratégies en fait, des différents centres de formation par apprentissage. Nous, le CFA du Mans a décidé de le faire sur 2 mois, puisque c'est une expérimentation. C'est le temps minimum que le jeune doit passer à l'étranger pour que ce soit validé comme un projet MONA. Donc, on a décidé déjà de partir sur une base de 2 mois. Donc, dans les petites lignes, c'est 8 semaines sur le territoire étranger. Donc, on part sur une base de 8 semaines, de 2 mois. Oui, c'est bien, c'est déjà bien. Voilà, on acquiert quoi, finalement, comme expérience et comme compétence en 2 semaines à l'étranger quand on est apprenti? En 2 mois? En 2 mois, pardon. En 2 mois. 2 semaines, c'est pas beaucoup, c'est vrai. C'est vrai. En 2 mois, après, ça dépend de comment tout le monde aborde la chose. Ça peut paraître long, ça peut paraître trop court. Moi, je pense que c'est bien pour un premier déplacement, pour une première formation vraiment à l'étranger. Là, on est d'accord. C'est des jeunes, en fait, qui partent. C'est vraiment, c'est offert à tous les niveaux. Ça peut être après bac, avant BTS, etc. Voilà, ça va du CAP jusqu'au master, puisque le CFA offre tout ce niveau de diplôme au centre. Donc, ça vraiment parle à tous les jeunes du centre de formation. Il n'y a pas de prérequis sur quel diplôme, quoi. Alors ce projet MONA, il va aussi permettre de développer un outil numérique d'apprentissage des langues. Expliquez-nous ce que c'est. Alors, ça s'inscrit un petit peu dans dans les plans de l'Union européenne d'avancer tout ce qui est digitalisation et e-learning. Donc en fait, puisque le jeune va être à l'étranger pendant 2 mois, il va rater des moments d'entreprise, mais il va aussi rater des moments au CFA. Donc il va y avoir tout un suivi pédagogique qu'on va devoir mettre en place avec l'équipe de formation du jeune pour qu'il continue à suivre sa formation et revenir à la fin du stage au CFA, revenir dans son entreprise française et puis être à jour. Et à l'échelle européenne, ça va permettre de créer des groupes de réflexion d'experts, j'ai pu lire ça, des experts européens pour permettre de résoudre des problèmes académiques, notamment tout ce qui concerne les équivalences de diplômes. Parce qu'entre pays, pour l'instant, quand on est apprenti, on n'a pas tout à fait les mêmes diplômes, même si on a les mêmes compétences en fait. Voilà, c'est ça. Mais le système de l'apprentissage est propre à chaque pays, donc il y a 27. Donc on est en construction vraiment de quelque chose d'un peu révolutionnaire en fin de compte dans l'éducation. L'ambition de l'association EuroApp Mobility de Jean Arthuis a créé aussi des groupes de travail. Donc nous menons le projet MONA, mais nous faisons aussi partie de groupes de travail pour un petit peu voir au pas à pas comment se met en place le projet pour le standardiser en France et puis offrir un petit peu une plaquette aux autres pays européens pour dire nous avons fait comme ça et vous pouvez sûrement faire exactement comme ça. Un dernier mot très rapide. Baptiste Henry, vous-même, vous avez 24 ans et vous avez pas mal voyagé dans le cadre de votre formation. Tout simplement, ça vous a apporté quoi? Alors moi j'ai fait donc l'université, j'ai fait 3 projets, certains Erasmus, d'autres non, mais se former à l'étranger, c'est vraiment développer des compétences qu'on ne va pas forcément avoir l'opportunité de découvrir si on reste dans notre zone de confort. Ça va nous permettre de créer des liens avec des gens aux 4 coins de l'Europe. Et moi aujourd'hui, j'ai toujours des amis qui sont aux Pays-Bas, j'étais aussi au Kosovo. Donc j'ai des amis toujours là-bas et même en Angleterre. Donc c'est vraiment, ça ouvre un champ des possibles professionnels et un développement personnel qui est extraordinaire. Merci beaucoup d'être venu nous présenter ce très très beau projet. Les renseignements, Enzo? Eh bien, il y a le site du CFA d'abord que vous pouvez retrouver. Voilà, il s'affiche en bas de votre écran. Vous cliquez juste sur mobilité en fait. En haut à gauche, il y a un onglet mobilité, vous y allez. Et puis sinon, il y a le numéro de téléphone, le classique 02 43 40 60 60. Le CFA du Mans, c'est rue Henri Champion, si je ne me trompe pas. Absolument. Voilà. Merci d'être venu. Merci à vous. On joue à présent. Oui. Est-ce que vous aimez les courses hippiques? J'adore les chevaux. Je vous ai jamais vu à l'hippodrome. Mais j'aime beaucoup les chevaux. Mais vous y serez peut-être, vous pourrez peut-être croiser l'or ce samedi 18 mai si vous aussi, vous gagnez vos places pour cette réunion de trot. 8 courses en tout. L'entrée est à 6 €. Nous, on vous offre les places gratuitement. 2 invitations pour 2 personnes. Alors, c'est aussi un événement, ça se passe avec moi, vous le voyez, puisque pour la première fois, c'est une journée pédagogique pour le bien-être équin. Vous allez pouvoir y retrouver de nombreux professionnels du métier du cheval, un dentiste équin, par exemple, une masseuse, une ostéopathe, un maréchal ferrant. J'ai besoin de ça, moi aussi. Masseuse, ostéopathe, tout ça, c'est bien quand même ce qu'on fait pour les chevaux, c'est pas mal.
à Maréchal-Ferrand, c'est un peu plus classique. J'ai moins besoin. Le début de la... Exactement. Alors, le début de la réunion est à 14h. Pour jouer et pour participer à notre tirage au sort, une seule adresse, vous la connaissez, jeu@lmtv.fr. Vous précisez votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone très et votre ville. Exactement. Voilà. Les invités de mercredi, Anne-Marie Barbeau, directrice territoriale de France Travail, anciennement Pôle emploi, vous le savez, Sarthe-Mayenne, pour parler des résultats d'une étude sur les besoins de main-d'œuvre sur nos territoires. Et ils sont nombreux, vous le verrez. Et puis dans la deuxième partie, Philippe Corbet, le directeur du théâtre de Lactalia, il propose une soirée scène ouverte le samedi 18 mai au théâtre Paul Scarron. Nous verrons donc tout ça ce mercredi. Et tout de suite, on fait quoi? Eh bien, on va direction Louplande avec le maire de la commune, Noël Tellier, car dans quelques minutes, c'est Plus belle ma Sarthe avec Bruno Palmet. Belle soirée à vous, bonsoir et à demain.